Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, L'espoir fait rire. Aujourd'hui, on est dans les locaux de Antoine. Antoine, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Antoine Bortolotti. Du coup, je suis co-gérant aujourd'hui d'une agence de production audiovisuelle qui s'appelle Oui Plus. Et donc, on produit des films principalement. Et on fait en fait une partie de films qui est institutionnelle, vraiment pour les entreprises, et aussi des films engagés sur des causes. Quel est ton parcours ? Alors, mon parcours, donc comment je suis arrivé à la vidéo. En fait, j'étais pas du tout dans la vidéo au départ. Ça fait quoi comme étude ? J'ai fait parcours, donc j'ai fait d'abord bac S, partie plutôt scientifique, mais j'ai jamais trop su, tu vois, ce que je voulais faire. Enfin, j'ai toujours été vraiment paumé, un peu par défaut. Exactement, c'est les parents qui t'ont dit que c'était mis ce schéma-là. Toujours été, les parents, les profs, tu sais, t'as des bonnes notes en maths, machin, la voie royale CS, c'est là où tu auras le plus de portes. Et du coup, à chaque fois, c'était des choix un peu par défaut comme ça. Après, ça me plaisait. J'étais bon élève, ça se passait bien. Mais j'ai toujours eu ce petit regret de me dire, peut-être que je passe à côté d'un truc, tu vois, qui me plaît. Et en fait, via les études, via le système qui est en place, j'arrive là, tu vois. Et du coup, tu as ton bac S en poche, mention ? Assez bien. C'est pas mal. C'est bien. Ça. Et tu bascules... Après, c'est parcours, du coup, école de commerce. Donc, pareil, à la fin du bac, qu'est-ce que tu veux faire ? Et je fais une rencontre de quelqu'un qui a fait un bachelor en management, une licence école de commerce. Et en fait, ça me plaisait pas mal parce que c'était très ouvert, justement, avec pas mal de portes. Moi qui savais pas trop quoi faire, j'avais pas découvert beaucoup de métiers. Je m'étais dit, il y a un peu d'international, il y a un petit peu de finance, il y a un peu de tout, un peu de marketing, un peu de communication. Et du coup, je suis allé par là. Donc, tu vas dans un truc un peu généralisé qui permettra et qui rassure les parents, qui rassure tout le monde, tu vois. Mais parce que garde toutes les portes ouvertes. Exactement. Et du coup, suite à cette licence qui se passe très bien, j'ai pas vraiment de déclic. Tu vois, j'ai fait quelques stages, notamment un en banque, où je me dis, je sais ce que je veux pas faire. Jamais. Et après, j'ai l'opportunité, via un stage de 6 mois, de faire une alternance. Donc une alternance dans une boîte qui s'appelle Nicole, c'est dans le bâtiment. Pas très connu du grand public, mais quand même un grand groupe international. Et du coup, je me lance là-dedans, c'est du marketing. Donc je sais pas si vous connaissez le métier de chef de produit de manière générale, mais globalement, c'est un truc, c'est que des chiffres. Et c'est développer une gamme de produits, vraiment, c'est très business. Donc, là, tu es dedans, c'est ton alternance ? 2 ans, voilà. Tu as déjà fait 3 ans d'études avant ? Voilà, une licence, et là, c'est le master. Le master, donc tu es dans ces 2 ans, et tu fais les 2 années dans cette boîte-là ? Dans cette boîte-là, ouais. Où tu développes le marketing ? C'est ça, tu développes une gamme de produits, et tu dois développer les ventes. Donc c'est un métier un peu sous pression. Mais du coup, tu commences à mettre le nez dans l'audiovisuel pas du tout ? Enfin, indirectement, parce que tu bosses avec la communication, tu bosses avec d'autres services, mais pas vraiment. C'est plus à côté où je commence à développer ça en partant en voyage. Moi, je suis très autostop, de ce genre de trucs. Ouais. Et je partais avec la GoPro, je faisais des petites aventures comme ça. Et du montage vraiment pour le perso. Et les amis commençaient à me dire « Ah, tu peux me faire un petit montage pour un anniversaire », des trucs comme ça. Et c'est comme ça que je me suis dit « Ça me plaît bien ». Voilà. Et tu avais du monde autour de toi qui était dans le même délire que toi au niveau de la vidéo ? Vous arriviez à créer une synergie ou tu étais tout seul dans ce délire ? À ce moment-là, en tout cas, plutôt seul. Simplement, je savais qu'à Tours, donc là où j'ai fait ma licence, j'avais des potes qui commençaient un peu à se mettre dans le cinéma. Donc ils ont monté une asso qui s'appelle Les Compères Productions, qui existe toujours, qui a 10 ans. Et je voyais qu'ils commençaient à se lancer dans le cinéma par des courts-métrages, des projets comme ça. C'était quoi le but de cette asso ? En fait, c'est des projets, c'est plutôt des courts-métrages engagés. Le but, c'est de faire des films un peu à impact, où quand tu le vois, ça vient résonner, ça vient te faire un petit déclic. Et je suivais leurs activités, mais je me suis jamais dit je ferais du cinéma ou quoi que ce soit, parce que pas la formation ni rien, et j'ai jamais eu l'idée même, tu vois, de me lancer là-dedans, quoi. Et en fait, j'arrive à la fin de mon master et du coup, je me pose 1000 questions. Je me dis, putain, mais c'est à la fin des études. Je suis encore paumé, tu vois, j'arrive à bac plus 5 et je sais tout. Une fois dans la même situation que l'après-lycée, quoi. Là, il y a encore des études qu'on peut faire, là. Non, mais exactement. Et du coup, je suis sûr qu'il y a énormément de jeunes comme moi, encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est partagé. Du coup, je me suis dit, je prends une feuille et je liste plein de mots-clés, tu vois. Tout ce qui me plaît, quoi. Genre, brainstormer avec toi-même. Voilà, exactement. Et j'étais en vacances et j'ai mis
Il y avait de la vidéo, il y avait voyage, il y avait découverte, il y avait international, tu vois. J'ai listé plein de choses. Et là, c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais en lisant tout ça, bah, ce qui vient automatiquement, c'est le documentaire. Parce que bah, voilà, tu voyages, tu filmes des images, il y a la vidéo, tu rencontres des gens, tu vas à l'international, etc. Du coup, je me suis dit, bah, quels sont les contacts autour de moi maintenant qui peuvent m'aider à faire un documentaire. Et c'est là où j'ai tilté, je dis, bah, les Compères Productions à Tours. Et j'ai appelé les gars, et j'ai donc Jérémy, que je remercie encore aujourd'hui, qui m'a dit, bah ouais, carrément, on se boit un café, on se revoit, et on discute de ton projet, alors que je viens de jamais fait aucun documentaire, tu vois. Mais voilà, T'as juste cette envie de faire ça. J'ai une envie. Tu sais que t'as des personnes autour de toi qui ont les capacités à compétences. t'amener vers ça. Voilà, exactement. Et tu te dis, bah, je vais leur demander, ça coûte rien, et puis on va voir ce ça. qui se passe. Exactement. Du coup, ils t'intègrent dans l'assaut. Du coup, voilà, je décide de me mettre au chômage, et je me dis, bah, je vais tenter ma chance, faire peut-être un projet en bénévole, et voir ce que ça donne. Et du coup, bah, je rencontre l'équipe, ça matche bien, le projet commence à se construire, je fais beaucoup de recherches de mon côté, j'engage pas mal d'heures. Et voilà, ça porte ses fruits. On fait un premier documentaire de 20 minutes en France. Sur quoi? L'idée, c'était de mettre en avant des jeunes inspirants de la génération Y et de mieux comprendre donc, ma génération, qu'on appelle aussi les millennials. Et on n'est pas dans la même génération, toi. Je sais pas quel âge t'as. T'as quel âge? 30 ans. Ah, on a le même âge. Bon, bah ouais, notre génération. C'est plus... Je sais pas. Non, plutôt plus jeune. C'est le beat, c'est ça? Non, plutôt plus jeune. Et non, ouais, du coup, notre génération. Et en fait, je voulais mieux comprendre déjà notre génération, son rapport au travail, même le fait voilà, que j'étais un peu paumé alors que j'avais tout, tu vois, j'avais un bon salaire, etc. Mais pourquoi je me posais autant de questions? Ouais. Et du coup, je pense que c'était un truc partagé par notre génération. Et en l'occurrence, on a rencontré des spécialistes qu'on a interviewés et des jeunes pour imager tout ça, avec des parcours pas très traditionnels. Et on a fait ce premier 20 minutes qui a été diffusé au studio, c'est un cinéma à Tours. Ouais. Et après, de fil en aiguille, on a fait un projet à l'international, donc en Europe. Et on a fait un jeune par pays, en Pologne, en Grèce et dans le même projet. Voilà, même sujet, un jeune inspirant dans chaque pays qu'on présentait sous forme de série. Et c'est encore disponible ce documentaire? Tu peux le retrouver où? Ouais, donc vous pouvez retrouver ça sur notre site, donc Oui+, parce que du coup on a communiqué dessus via Oui+, et via les compères aussi. Il y a à chaque fois le lien, ça s'appelle Hope, donc espoir. Bon, on mettra dans la vidéo. Vous irez voir un des épisodes et vous verrez à quoi ça ressemble. Et voilà. Voilà. On reviendra là-dessus après. Exactement. Donc là, tu arrives, tu as fait ce documentaire. Qu'est-ce qui se passe après? Donc là, déjà, faut se dire que ça se passe pas en un an, tout ça. Donc là, je parle avec le recul, mais tout ça a duré, je pense, 5 ans au total. Vraiment toute l'aventure. On arrivait dans le... Voilà, pour arriver vraiment au produit fini de Hope, tu vois. Encore il y a quelques mois, on était sur la fin du montage, alors que c'est lancé depuis longtemps. Mais parce que c'est des gros projets avec quand même beaucoup de moyens. Et en plus, c'est quelque chose que on a fait en plus de tout ce qu'on a développé à côté, notamment l'agence Oui+. Et du coup, c'est avec ce projet-là, moi, où j'ai tout appris. Ça a été mon école de cinéma, en gros. Et surtout, j'ai fait les rencontres de toute l'équipe qu'on a aujourd'hui, avec qui on s'est dit, on a des compétences, on a du matériel, il n'y a plus qu'à. Donc, essayer d'en vivre maintenant. Et voilà, comme on a monté Oui+. Et à quel moment vous vous dites, OK, maintenant, là, il faut qu'on professionnalise la chose. On peut pas rester dans le monde associatif tout le temps parce qu'il faut qu'on gagne aussi un peu notre vie. Ce déclic-là, il arrive comment? Alors, du coup, moi, je suis arrivé dans une équipe déjà existante. Donc, ils avaient déjà des idées de professionnaliser. Et moi, je suis arrivé avec ce projet-là. C'était pas mon projet, moi, de forcément en vivre. Mais je me suis dit, je veux faire un truc un peu plaisir aussi et tenter ma chance. Et si ça prend, tant mieux. Et en l'occurrence, ça a tellement bien matché qu'on s'est dit, on monte ça ensemble. Et en fait, au départ, on voulait transformer l'asso en scope. Donc, c'est le modèle coopératif. Et c'était un peu compliqué. Et surtout, ça nous empêchait de faire certaines activités associatives. Le fait de tout passer en business, de tout passer en coopérative et en SARL, il y a des choses que tu peux plus faire. Tu passes vraiment à un autre modèle quand même. Et du coup, on voulait garder cet esprit associatif, mais faire quand même gagner notre vie et de manière la plus démocratique possible aussi, en interne. Donc le modèle coopératif, on l'a créé à part. On s'est dit, ex nihilo, on crée une autre structure qui s'appelle Oui+, et avec laquelle on va faire des films pour les entreprises, avec un concept justement un peu particulier, un concept solidaire.
J'ai cru comprendre avec Christophe que vous avez eu un coup dur à un moment donné dans votre équipe. Vous avez perdu quelqu'un qui faisait partie de l'équipe, ouais. Alors, en fait, donc au lancement, juste avant le lancement de l'entreprise, il y avait quasiment tout qui était prêt pour lancer. On a eu effectivement Rémi qui était dans l'équipe, qui est décédé, qui a eu un accident cardiaque. Et en fait, il faisait les 10 km de tour. Et juste avant l'arrivée, il s'est écroulé et arrêt cardiaque. Et il avait une malformation qui était... personne ne savait et voilà, il s'est écroulé. Et en fait, forcément, ça a été horrible pour tout le monde. Pour sa famille, évidemment, et puis pour toute l'équipe. Et en fait, à ce moment-là, ça a été dur parce que tout était là pour se lancer. On était prêts. Et en fait, voilà, ça a forcément tout mis en stand-by. Et en fait, moralement, il fallait déjà se remettre de ça moralement. Et en fait, dès qu'on se voyait, c'était soit pour pleurer ou... Enfin, tu pouvais pas parler de boulot. Enfin, comment tu veux... Du coup, c'est compliqué. Pendant 6 mois, en gros, on s'est mis en stand-by. Et après, on s'est dit, bon, en fait, pour lui, on doit le faire. Il a commencé ça ensemble, voilà. On va le finir avec lui parce qu'il est... C'est ça. C'est lui qui a impulsé aussi le projet au départ. Il était vraiment moteur. Et il aurait été déçu, en fait, que... ce projet ne se fasse pas. Voilà, exactement. Donc, ça a été, en fait, mine de rien, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Même si c'était pas arrivé, parce que ça nous a donné une espèce de force. Je pense moi personnellement, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, une espèce de force intérieure pour se dire on va se battre aussi pour lui, quoi. Un devoir de reconnaissance vis-à-vis de son travail, d'aller au bout de son idée aussi pour lui. Ouais. Du coup, vous basculez dans le modèle Oui+. Ouais. Les compères existent toujours. Ouais. Voilà, on fait toujours des projets, par exemple des ateliers de projection débat avec nos courts-métrages auprès de notamment un public jeune pour sensibiliser à certaines causes. Et par contre, Oui+, voilà, est plus orienté à entreprise, donc des vidéos promotionnelles, des vidéos de formation, des choses comme ça. Et en fait, le concept solidaire, c'est qu'on met 10% de tous les projets, de tous les bénéfices, ça va dans une cagnotte solidaire qui nous permet de faire des films sur des causes. Donc on choisit, on dit voilà, on va faire un film sur le handicap, comme en ce moment, on va faire un film sur le mal logement. Et vous sélectionnez ça tous les combien de temps ? Dès qu'un projet est fini, on enchaîne. Souvent, on a 2 causes en même temps. Le temps de préparation du projet. Par exemple, vous avez quoi comme cause ? Là, en ce moment, c'est handicap et mal logement. D'accord. Voilà. Donc, admettons, moi, je sollicite Oui+ pour réaliser une vidéo professionnelle. T'arrives, tu me factures. Sur ma facture, sur ce que je vais payer, à 10%, en fait, va partir dans cette cagnotte solidaire. De base, c'est transparent avec le client. On dit, dans tous les cas, il y a 10% qui est utilisé. Mais c'est un peu notre popote à nous. Ça, le client, il s'engage avec nous. Ouais. Mais en fait, c'est nous qui, dans nos finances, on se dit, on met de côté. Et on va réutiliser, voilà. Oui, parce que tu fais pas comme la TVA, quoi. Tu inculques pas 10% en plus du prix pour... Non, il n'y a pas de déduction d'impôt, tout ça. Exactement. Tu prends 10% de la somme et tu la mets dans ce compte-là pour réaliser. Et le client, il choisit là où... par exemple, là, tu me dis, il y a deux causes. Ouais. Donc, je pense qu'il y a 2 cagnottes, du coup, pour réaliser l'un et l'autre. Et le client choisit là où il va. Exactement, ouais. En fait, le modèle a vachement évolué. Au départ, on choisissait par exemple une asso qu'on soutient. Ouais. On faisait un film pour cette asso, on disait bon, allez, on les soutient et on en parle aux entreprises. Et en fait, on s'est dit, pour toucher plus de monde et avoir plus d'impact, parce que c'est ça, nous, l'idée derrière, c'est on fait des films pour avoir un impact. C'est pas que de la pub, ça peut être de la pub aussi pour une cause. Votre boîte a gardé quand même cette idée d'un impact positif. Comme vous faites avec votre média, c'est typiquement ça. Et c'est de se dire, voilà, je fais un contenu qui n'est pas seulement un contenu pour, poster toutes les semaines, etc. C'est aussi pour avoir un impact auprès des personnes qui vont le voir. Et voilà, du coup, c'est on va dire peut-être un peu politique derrière, mais c'est de se dire, j'ai des idées et je veux impulser des idées. Je vois pas ça comme de la politique, moi je vois juste ça comme t'es un être vivant sur cette terre qui a des idées, des valeurs. Et tu as envie de partager ces valeurs avec un maximum de personnes, en tout cas les personnes qui sont capables de les capter. Et puis ceux qui ne sont pas capables, c'est pas grave, il y en a qui vont prendre, il y en a qui vont pas prendre, et c'est comme ça un peu dans tout ce qu'on fait dans la vie. C'est vrai. Mais en tout cas, le mot politique, tu vois, ça peut être intéressant parce que c'est aussi le côté engagement. C'est que c'est pas forcément adhérer à un parti et tout ça. Ouais, j'entends. Mais c'est de se dire, pour moi, c'est entre guillemets la politique.
par exemple, avoir un débat, tu vois, à table avec sa famille sur un sujet, tu défends, voilà, toi, tes valeurs, etc. Pour moi, c'est un peu de politique, oui, tu vois. J'avais ce débat-là dans une interview précédente avec Samir Baz où il disait une grande différence entre la politique et l'homme politique. C'est exactement ce que tu es en train de dénoncer là. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, là, aujourd'hui, ça marche plutôt pas mal. Ouais, ça marche bien. Donc, on a 5 ans d'existence. Ouais. Avec WePlus. On est 4 associés à avoir monté ça. Et en fait, on a derrière, là, on a doublé l'effectif. Du coup, on est 8 en ce moment. Et ouais, bah, le chiffre d'affaires augmente bien. On fait de plus en plus de projets solidaires, ce qui est bon signe. Ça veut dire que les cagnottes augmentent. Donc, il y a plus de CA, plus de cagnottes. Et ça veut dire qu'on peut sortir plus de contenu aussi impactant. Et je me pose cette question, peut-être qu'il y en a d'autres qui se la poseront en regardant ça, mais quand tu dis je crée un film, enfin on crée un film pour une asso, ou comment vous le tournez ce film-là, quel est le but, quel est l'objectif de ce film? Alors en fait, donc comme j'expliquais au départ, on soutenait une asso. Donc là, tu te dis, bon, quels sont les besoins de l'asso en termes de communication pour se faire connaître, etc. Et en fait, on s'est dit, pour être plus impactant, on va passer au modèle cause. Tu vois, prendre un peu plus de hauteur et se dire, on va communiquer auprès de la cause handicap. Pas seulement une asso qui est dans le handicap qui va faire quelque chose de très précis dans le handicap. Par exemple, que le handicap moteur. Et on s'est dit, voilà, on va parler handicap de manière générale. Donc là, on s'est dit, on va contacter plusieurs assos et dire quels sont vos besoins sur la cause handicap en termes de communication. Comment on peut aider en fait. Et c'est pas nous qui décidons, parce que c'est compliqué. T'imagines, on peut pas tout savoir sur le handicap, sur le mal logement, tout ça. Et en fait, c'est s'aider vraiment des assos locales et nationales pour créer vraiment un projet. Du coup, là, tu es en plein dans ce que toi, tu kiffes faire, c'est le documentaire, quoi. Clairement. Tu vas chercher l'information. En plus, avec quand même une liberté, certes, il y a la concertation avec les assos, mais tu as quand même une certaine liberté, contrairement à d'autres projets corporate où, voilà, tu appliques le brief pour toi. T'es devant. Mais voilà, du coup, l'idée, c'était d'avoir cette liberté aussi artistique où, voilà, on se fait vraiment plaisir, on met des gros moyens de prod, on sort des beaux documentaires. Et l'idée, voilà, derrière, c'est qu'on recontacte les assos, on contacte la presse et on essaye de diffuser tout ça et que ça prenne, quoi. Donc là, vous avez 2 assos en ce moment, donc Deux causes. Ouais, 2 causes, excuse-moi. Avec plusieurs assos. C'est ça, qui sont incorporés. C'est le mal logement et le handicap. Avant, c'était quoi? Alors, on a fait, par exemple, on avait déjà fait le handicap, on a fait l'écologie, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Accueil de mineurs isolés aussi. Et ça, c'est des films qu'on peut retrouver sur... Ouais, certains, on les a pas tous mis dans le portfolio, mais il y en a certains, parce qu'on débutait aussi. Mais là, il y a certains projets où on est vraiment fiers, on les montre, parce que voilà, on a grimpé aussi d'un cran en qualité. Mais ouais, il y en a pareil sur la page de WePlus, sur la partie solidaire, qui s'appelle la page manifeste. Il y a tout le descriptif du concept avec les petits exemples de films. Et est-ce qu'il y a des gens qui peuvent arriver et dire, voilà, moi, j'ai pas besoin de films pour moi, mais... ce qui fait le gars là, ça me parle, donc j'ai envie de lui donner un peu de force et un peu d'argent. À nous directement ou... En fait, on fait pas trop ça, mais en fait, souvent, ce qui arrive, c'est que parfois, une entreprise, on va prendre un gros client qu'on a à l'année, ils peuvent nous dire, nous, on a vraiment une cause qui est en plus en lien avec ce qu'on fait et tout ça, et on a envie de l'autofinancer. Donc ça, c'est possible de nous proposer une cause. Dans le cadre de un bon client, il autofinance la cause et on fait le film ensemble. Ok. Ça, c'est possible. Après, pour nous donner de la force, nous, c'est nous donner des contacts d'assaut et des idées aussi de cause. Ça, on est toujours preneur. Des contacts d'assaut, soit local, soit national, où vous avez un contact qui a besoin d'un coup de main en vidéo, tout ça. Mais c'est pas, encore une fois, un film promotionnel sur une asso. C'est vraiment réfléchir à un truc global et qui aurait de l'impact national si possible. Et c'est quoi les objectifs futurs? Parce que là on a parlé de début, du milieu, de la transition. Là, ça commence à prendre de l'ampleur. 8 personnes qui bossent dans l'entreprise. Il y a forcément une perspective de développement qui arrive derrière. Ouais. On en discute régulièrement. Au moins une fois par an, on se fait un genre de petit séminaire avec l'équipe pour réfléchir à tout ça. Il y a Ibiza. Quand même. On réfléchit. On n'a pas encore le budget, mais non, tu vois, on se fait des trucs sympas, mais on a déjà fait Porto, tu vois. Ouais. C'était cool. Pas mal.
Cette année, c'est le Dunkerque. Réflexion budgétaire. C'est dur en ce moment. Non, tu vois, on se prend un petit temps de réflexion à chaque fois pour... forcément, tu es beaucoup dans l'opérationnel à l'année et tu prends pas trop le temps de ces questions-là. Donc là, voilà, on se pose, on se prend un week-end et on réfléchit. Et là, l'idée, c'est de se dire, en tout cas les dernières discussions, c'est d'essayer de diffuser ce modèle-là. Pourquoi pas en fait, on n'a pas envie d'avoir, tu sais, une grosse tour à la Défense, WePlus, la grosse entreprise avec, je sais pas, 100, 200, 300 personnes. C'est pas trop le modèle. Et en plus, ça n'aurait pas forcément de sens pour notre activité. Donc plutôt avoir peut-être des antennes dans plusieurs villes en France et de se dire, bah, une équipe comme la nôtre, qui est autonome, qui a vraiment toutes les compétences pour produire un film de qualité, se dire, bah voilà, il y en a une à Paris, il y en a une à Marseille, et de se dire... Un peu comme une carte d'adhérent, quoi. Ouais, je sais pas. Quel modèle est-ce que c'est une filiale? Est-ce que c'est... nous, c'est une scope, donc l'idée, ce serait quand même, à terme, que les gens qui nous rejoignent deviennent associés. Parce que ça, c'est important pour nous que ce soit pas, tu vois, vraiment les associés et les salariés. Ouais. C'est d'essayer d'amener les gens à devenir associés. Du coup, ouais, c'est ça, le principe, pour les gens qui savent pas ce que c'est une scope, c'est le principe que chaque personne qui travaille a la possibilité d'acheter des parts dans l'entreprise. Et un devoir, même au bout d'un certain temps, il me semble. Un devoir. De prendre des parts dans la... Alors, tu peux pas l'obliger, mais en tout cas, ça doit être très clair de se dire comment devenir associé déjà. Et souvent, c'est un peu nébuleux. Tu te dis, mais attends, quand une part, ça ressemble à quoi? Et voilà, que le process soit très clair pour devenir associé. Et derrière, quels sont les engagements? Tu deviens associé, ok, mais quelles sont tes responsabilités derrière? Est-ce que tu prends part à certaines décisions stratégiques? Lesquelles? Voilà, donc tout écrit noir sur blanc. Ouais. Tu dois avoir... nous, on a commencé, on n'avait rien du tout, mais là, on commence à se dire, un nouvel associé qui arrive, comme là, on a le cas, on en a 2 qui vont devenir associés. C'est quoi les engagements derrière? Et à partir de combien tu peux être associé, tout ça. Voilà. Donc je là, sais plus si j'ai répondu à la question. Si, je résume un peu l'idée globale. Et ouais, demain, voilà, c'est d'avoir en fait un impact de manière vraiment nationale. Et tu vois, là, on est à Tours, on fait comme on peut pour sortir des films sur des causes et tout ça, mais on est quand même beaucoup dans la région centre. Et tu vois, on aimerait bien, en ayant toutes ces villes-là d'actives, ça veut dire que tu as des films solidaires qui sortent partout en France. Et donc, à terme, tu peux avoir énormément de contenu positif et à impact qui sortent, quoi, avec ce modèle-là. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que vous aviez produit votre premier gros documentaire à l'échelle internationale dans toute l'Europe, qui s'appelle Hope. Ouais. Espoir, espérance, ça parle totalement à ce podcast, Sperantia, la même chose. Et ça se connecte. Et c'est ça, tu as suivi ça depuis un bon bout de temps. C'est quoi ton avis comme ça, pêle-mêle, sur cette aventure, sur cette association qu'on a créée? Alors, je connais pas vraiment tout le projet de A à Z, mais en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est vrai que moi, ça me parle. Voilà, on est vraiment dans les mêmes valeurs, je pense, de mettre en avant des projets inspirants pour les jeunes, notamment. Voilà, des jeunes qui veulent se lancer. Après, peut-être les moins jeunes. Ouais, pour tout le monde. Là, je pense que tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin, surtout voilà, dans le contexte. Et ouais, c'est ça, c'est de se dire, on peut pas tout résoudre avec ces outils-là. Mais en tout cas, on met notre pierre à l'édifice. Donc, et surtout, ce que je vois, c'est, je me reconnais voilà, dans nous quand on a commencé, de se dire, c'est pas grave, on y va. Tu vois, nous, on avait rencontré par exemple une grosse boîte de prod à Paris pour ce documentaire. On leur avait présenté le projet, on s'était vraiment fait chier, on avait été sur Paris les rencontrer et tout. Et les mecs, ils te prennent pour un guignol, ils te disent, voilà, t'as rien fait, t'as jamais fait de documentaire et là tu veux qu'on te produise, machin. Et en fait, on s'est dit, moi j'étais à Jérémy, à qui j'ai réalisé, c'est pas grave. On fait un crowdfunding, on se débrouille, on prend des thunes perso, on voit avec notre famille, je sais pas. Et on met de côté, à la brouille, on y va. La chance du documentaire, pour moi, c'est ce que je pense, c'est que l'intérêt, c'est pas spécialement le visuel, c'est le fond, c'est le cœur du propos. C'est ça, c'est arriver à faire ressortir l'âme de la personne en face de toi ou l'âme des choses que tu as envie de faire ressortir en face de toi. Ouais, quand tu fais un beau film, belles images, c'est cool, tu vois. Mais nous, on va pas forcément sentir les choses. Le documentaire, avec un téléphone portable, tu peux faire commencer quelque chose, ouais. Tu peux faire un documentaire. Ouais, surtout aujourd'hui. Visuellement, tu regardes, il y a encore des documentaires qui passent sur Arte des années 80. La qualité, elle est éclatée au sol, mais tu le regardes comme ça du début à la fin, parce que tu apprends des choses. Il y a des chefs-d'œuvre avec vraiment une qualité
Parce que tu apprends des choses. Et c'est ça le doc, en fait. C'est que tu veux apprendre des choses. Tu lis un livre quand tu regardes un documentaire. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais exactement, c'est ça. Et se dire, voilà, on va pas faire quelque chose de parfait. Mais en tout cas, on va essayer de faire avec le maximum de moyens qu'on a là autour de nous et de personnes. Et c'est ça. Voilà, le mieux qu'on peut. Donc c'est ça l'idée. Donc en tout cas, ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour votre projet là-dessus. Et ouais, le truc à vélo, là, c'est un truc de fou, ça. Ça va être cool. Ça va être énorme. Et puis, il y a un documentaire, du coup. Un documentaire, carrément. Qui a commencé en mars et qui se finira au retour en septembre. Et tu vois, c'est pareil. Nous, au début, quand on arrive et on fait notre réunion pour dire, OK, on a besoin de quoi comme matos pour faire le documentaire, sachant que à partir du moment où je vais partir, c'est moi qui vais devoir m'auto-filmer. Donc, tu commences à regarder ce qui se passe autour. Et dis, OK, ça, je veux pas. Moi, j'ai mon idée aussi. Ouais. Comment je fais? Derrière, tu commences à statuer sur du matos, tu utilises du matos, et là, tu arrives comme ça à un mois du truc et tu te dis, OK, on n'a pas tous les sous qu'il faut pour le matos, du coup, comment on fait mec, pour se réadapter? Et puis c'est ça qui va faire la beauté du truc aussi, c'est que peut-être qu'on va récupérer du matos qu'on n'avait pas au début parce que derrière, il y a du soutien qui arrive et on va pouvoir faire évoluer le truc et ça donnera du cœur au documentaire. Ouais. Ça donnera de la vie. Et surtout, en fait, je pense que ça va faire comme nous, hein, c'est qu'un projet en amène un autre. C'est que tu vois, on avait fait ce premier 20 minutes là, en France et moi, je m'étais dit, bah c'est bon, c'est coché. Tu vois, comme là, ton documentaire, tu vas arriver au bout. C'est-à-dire, bah c'est bon, le bébé, il est beau, moi, ça me va très bien, c'est ce que je voulais faire. C'est fini. Et sauf qu'en fait, mais ça veut dire qu'il faut que je me tape le monde à vélo, là. Bah non, mais j'ai des trucs à faire, mec. Mais tu vois, c'est sûr que ça va amener autre chose, en fait. Ça, pas forcément non, type de projet, mais bien ça va amener autre chose. Bah, ça, on s'y attend pas. Puis, il peut pas le prévoir. Non, voilà. Et c'est ça qui est beau, ouais, c'est que ça démarre bénévole, ça démarre en galérant, en mettant du temps, comme vous faites aujourd'hui. Et demain, bah ouais, peut-être que vous allez pouvoir vivre d'un petit truc aussi qui en plus vous passionne. C'est ce que je souhaite à tout le monde, quoi. C'est tellement passionnant d'arriver de faire des trucs qui nous plaisent. Voilà. Après, il faut pas rêver non plus. Tu vois, forcément, tu as des métiers, mes passions, et je pense que j'ai un métier passion, mais il faut faire aussi des concessions. Tu vois, j'ai des amis qui sont trop dans ce côté-là, passion. Et en fait, dès que ça commence à être un peu plus dur ou je sais pas, d'avoir les mauvais côtés un peu du boulot, bon, bah, je quitte parce que voilà. Ouais, et forcément, tu as des moments moins bien. Moi, j'ai eu cette chance dans ma vie, j'ai toujours fait des trucs qui me plaisaient. J'ai fait du foot, j'ai fait de l'hypnose, j'ai eu un bar, je fais des blagues maintenant. J'ai cette chance de pouvoir faire ça. Là, aujourd'hui, j'arrive à faire un projet avec des copains et on réunit tout ça pour faire un seul et même projet pendant un an. C'est incroyable, tu vois. Eh oui. Donc, c'est passion, mais voilà, derrière, il y a des coulisses. Voilà, il y a des choses qui t'embêtent, tu vois. J'ai travaillé autant de ma vie. Voilà, moi, ça m'embête le plus, c'est mes collègues. Là. Ils me fracassent la tête avec des Ben, t'es en retard, Ben, t'as pas monté le podcast, Ben, t'as pas... Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis un bourbier. Mais complètement. Mais ça que j'aime aussi, tu vois, parce que j'apprends aussi. J'apprends de la rigueur, j'apprends des choses que... Toi-même. Complètement, en permanence. Et puis j'espère qu'on aura un documentaire aussi beau que Hope. Attends, il faut que tu ailles voir. Hein. Ouais, mais je te fais confiance. Mais non, bah ouais, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et j'irai voir ce documentaire avec grand plaisir. Et voilà, faut en parler, quoi. Et on va se quitter avec une petite dernière question. Pour toi, c'est quoi l'espoir? Elle est très philosophique et très, très dure, cette question. Mais pour toi, c'est quoi l'espoir? C'est quoi l'espoir? Bah, c'est d'avoir envie de se lever le matin. Tout simplement. C'est de se dire j'ai quelque chose à faire aujourd'hui qui va être utile. Et du coup, c'est ça qu'on perd, je trouve, de plus en plus. C'est on se lève dans parfois des boulots où tu te lèves, tu vas faire tes heures, tu vas faire ce qu'on te demande et tout. Mais au fond, quand tu réfléchis bien, est-ce que j'ai vraiment été utile et à la boîte? Parce que des fois, tu as quand même des postes planqués où tu te dis, bon, bah voilà, je fais des tableaux Excel, mais est-ce que vraiment quelqu'un les lit? Tu vois, c'est ce que je faisais. Hein. Et ouais, de se dire, bah, je fais quelque chose d'utile et pour ma boîte et pour la société, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est ça l'espoir. Voilà. Et ben, on va se quitter sur ces mots inspirants d'espoir. Et on te remercie, Antoine, vraiment d'avoir donné ce temps pour parler avec nous et partager un peu ton expérience. En tout cas, s'il y a des jeunes qui se posent beaucoup de questions
au lycée, Foncer. à la fin de leur bac plus 5, Il faut foncer. et que tu te rends compte à la fin de ton bac plus 5 que c'est pas ce que tu as envie de faire, mais ne fais pas. Alors, Surtout, c'est pas grave. Tu vois, je dois reprendre des études, enfin, surtout quand on est jeune, c'est pas grave. J'ai fait un master dans un domaine, let's go de faire autre chose, même s'il faut se reformer, il y a le temps. Tu vois, c'est vrai, faut le faire. la vie s'arrête pas à 24 ans. Bah, exactement. Continue. Ouais. Même 6 ans plus tard. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette discussion. Moi, partagez aussi. Et puis, on se retrouvera lundi prochain pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. Et plein de force pour Oui Plus et les compères productions du coup, Ouais, c'est ça. qui existent toujours. Merci beaucoup. Merci à toi.